Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire le bilan du challenge le mois de la fantaisie. Donc j'ai 8 livres à vous présenter, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc un des premiers livres que j'ai lu c'est Les Sœurs Carmine de Ariel Holz. Donc j'ai pas le livre puisque je l'ai lu sur liseuse, donc j'ai lu que le premier tome et franchement... En fait, ce qui m'a donné envie de le lire, c'est que je le voyais partout. Et finalement, je le voyais tellement partout que je me suis dit, non mais c'est quand même un peu bête. Si je le vois partout, il a l'air vraiment super bien. J'ai vraiment envie de me faire mon propre avis. Donc j'ai commencé à le lire. Donc dans ce livre, en fait, on va suivre 3 sœurs, en fait, et particulièrement une des sœurs Carmine. Ça fait un moment que je l'ai lu. Elle a une particularité, c'est qu'en fait, je sais plus comment on appelle ça exactement, elle grimpe sur les toits et tout, elle vole pas mal d'objets et tout, parce qu'en fait, ils ont plus de famille, elles sont un peu seules, et donc, du coup, pour subvenir à leurs besoins, elles ont besoin justement de voler et tout. Et elle va faire un coup dans un endroit assez chic et assez... chic, dans une grande maison, parce que c'est un peu de la fantaisie, hein, ça se passe en ville, mais dans une grande maison, en fait... de quelqu'un renommé dans la ville et par inadvertance en fait elle va le tuer et de là va découler pas mal de péripéties puisque en fait des gens vont la rechercher par rapport à ce qui s'est passé tout ça et au fur et à mesure elle va devoir se démêler de tous ces problèmes et voilà, franchement c'était une lecture très intéressante, plutôt originale puisque c'est assez peu commun justement qu'on suive des jeunes comme ça, des enfants et tout. Et j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé la lecture, j'ai bien envie de savoir, de connaître la suite en fait de ces histoires. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, donc c'est Les Épées de glace, et j'ai lu l'intégrale en fait. Sur ma liseuse, j'avais réussi à avoir l'intégrale du bouquin. Et donc j'ai lu les 2 tomes. Donc, le premier tome s'appelle Le Boucher et le deuxième tome c'est La Servante. Et j'ai lu les 2 tomes. Sachant que, petite précision, que je ne savais pas avant. Donc en fait, Olivier Gay il a fait plusieurs livres dans le même univers en fait. Et je vous conseille quand même de lire les livres qui se prénomment L'Empereur, donc 1 et 2, avant de lire Les Épées de glace. Alors... je pense pas que ça doit changer quelque chose, et que ça change vraiment quelque chose sur l'histoire, mais en fait dans l'Empereur, a priori, l'un des personnages principaux qu'on suit dans Les Épées de glace, on le découvre déjà de base, on découvre son histoire dans l'Empereur. Donc moi je pense que je lirai l'Empereur, puisque j'avais beaucoup aimé l'écriture d'Olivier Gay et puis l'univers. Donc dans Les Épées de glace, on va suivre en fait... comment expliquer ? En fait, ce qui va se passer, c'est que la fille d'un baron qui habite très loin, très reculé dans les terres, qui surveille que les terres du nord pour éviter qu'il y ait beaucoup de braconniers, de mercenaires et tout ça qui viennent dans l'Empire, va aller directement dans la cour du roi. Justement pour qu'elle puisse se faire une place dans la cour du roi et qu'elle trouve enfin quelqu'un et et qu'elle apprenne les mœurs en fait et puis les coutumes de la cour. Mais cette jeune fille va être retrouvée morte dans les rues de la ville principale. J'ai un trou de mémoire, je sais plus que le nom de la ville. Va être retrouvée morte dans les rues. Et en fait ce qui va se passer, c'est que le roi et l'ensemble du personnel, les chefs et tout ça, le chef de l'armée et tout, vont vouloir taire cette histoire, sachant qu'elle s'était liée d'amitié avec deux personnes, donc une servante et un qui faisait partie de la garde en fait. Et justement ces 2 personnes là vont pas supporter ce qu'on va leur demander, donc justement de rien dire, et ils vont tous les 2 partir à l'aventure en gros pour retrouver le père de cette jeune fille qui est surnommé donc le boucher, puisque apparemment c'est un être vraiment très atroce, qui risque qui tue tout le monde sur son passage entre guillemets, et voilà. Donc ils vont aller le voir pour lui expliquer qu'en gros sa fille elle est décédée et que quelqu'un l'a tuée en fait.
Et donc de là vont découler toute une histoire. Ils vont apprendre du coup à connaître ce personnage-là. Et puis lui il va faire sa quête de vengeance et pour revenir jusque dans dans le pays, dans le pays, dans le centre de la capitale quoi. Et parallèlement à tout ça, on sent que dans l'Empire ça se passe beaucoup moins bien. Il y a beaucoup de tensions, de choses qui tournent par rond, et donc il va y avoir beaucoup de péripéties entre guillemets entre ce qu'on va suivre au niveau des deux personnages, donc la servante et puis le garde royal. J'ai un trou de mémoire, je trouve plus les noms des personnages. Et aussi par rapport à ce boucher Rek, je me souviens de son nom. On va suivre aussi sa quête de vengeance. Enfin voilà, toute une histoire va découler de ça, mais en même temps on va aussi en apprendre plus sur l'univers, le milieu dans lequel vivent ces personnages, et puis comment ça se passe en fait dans l'Empire. En fait j'ai bien aimé la partie 1 et je me suis dit bon bah tant qu'à faire je vais tout lire d'un coup parce que franchement c'est hyper bien écrit. Olivier Gay, franchement il écrit mais vraiment très très bien, c'est fluide, on rentre dedans. Je voudrais pas les comparer mais honnêtement pour moi Gabriel Katz et Olivier Gay, parce que j'ai lu Aeternia et actuellement. Donc comme je vous l'expliquais en fait, je voudrais pas comparer Olivier Gay et Gabriel Katz, mais quand même je vais le faire quand même en fait, parce que selon moi ces deux auteurs qui sont pas similaires mais ils ont la même force d'écriture je dirais dans la fantasy. Ils ont tous les deux des univers hyper bien créé, hyper bien marqué. Et moi j'ai lu donc Aeternia de Gabriel Katz et donc Les épées de glace d'Olivier Gay. Là je suis en train de lire actuellement en plus encore du Gabriel Katz, donc c'est plus des mémoires. Et franchement je trouve une certaine cohérence entre les deux parce qu'ils ont leur propre façon de raconter leurs histoires. Évidemment ils n'ont pas tout à fait la même plume, mais elle est fluide autant l'une que l'autre, et je trouve qu'on est dans un environnement, dans un milieu similaire mais tout en étant vraiment différent. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est voilà, des histoires avec un roi, avec on prie un dieu, une déesse, enfin ce genre de choses quoi. En fait le cadre est le même, mais les mots et les personnages et les dieux, les rois et tout ça sont complètement différents, et l'intrigue est complètement différente en fait. Donc pour vous dire, pour ceux qui ont lu du Gabriel Katz, vous lirez du Olivier Gay sans souci, ça se lit super bien, et inversement, voilà, clairement. C'est franchement, Olivier Gay je pensais pas, mais je suis rentrée vraiment tout de suite dans l'écriture. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Franchement, même si on a l'impression que parfois il y a beaucoup de descriptions, ça peut paraître long, et en fait ça l'est pas du tout. En fait on a tellement envie d'en savoir plus, de connaître l'univers, de comprendre un peu les enjeux politiques, parce qu'il y en a. Du coup on est vraiment à fond dedans, et ça se lit vraiment tout seul. Franchement je vous le recommande à 1000%. C'est vraiment super bien. Ensuite j'ai aussi lu La Reine du Tierling. Alors ça c'était le livre dans la catégorie du livre qui me fait peur en fait. Et je me suis lancée, je me suis dit bon allez, il est là, je l'avais commencé à 30%. Pourquoi c'était un livre qui me faisait peur? Parce que justement je l'avais débuté et que j'avais eu du mal à continuer à le lire. Et j'ai repris la lecture et je me suis vraiment mise dedans. Je me suis dit bon, je vais essayer. Et au final j'ai adoré, mais franchement j'ai adoré. Et pourtant je me bouffais de la fantaisie hein. Clairement il y a un moment honnêtement dans le challenge j'ai saturé un peu en fantaisie, et j'ai lu 100 pages d'un autre livre contemporain qui avait rien à voir. Et après j'ai repris la fantaisie, et quand j'ai commencé j'ai dû me remettre dedans, et une fois que j'étais vraiment dedans, mais j'ai adoré. La Reine de Tierling, en fait, en gros, on va suivre une jeune fille qui avait été mise à l'écart par sa mère, parce que en gros sa mère avait peur qu'il lui arrive quelque chose, qui était donc la reine. Sa mère était la reine du Tierling. Elle se sentait menacée, elle voulait pas que sa fille ait des soucis, donc elle l'avait mis à l'écart. Et il est venu un moment où les gardes
royaux qui avaient prêté serment à cette reine sont venus la rechercher, puisque la reine est décédée. Ils sont venus la chercher et elle était en âge de récupérer son trône qui était en régence par son oncle en fait. Donc la jeune fille vient récupérer son trône. Elle commence à voir un peu l'état de son pays, entre guillemets, et elle voit que on met des gens, on tire au sort des gens du pays, du village et tout, et on les met dans des cages pour les envoyer donc chez la reine rouge, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est la reine rouge, il l'appelle comme ça, ou la reine noire, je sais plus, enfin un truc comme ça. Et ils envoient en fait des cargaisons d'esclaves dans le pays mort, ça s'appelle comme ça. Voilà, pour qu'ils deviennent justement des esclaves et tout. Donc on sépare les familles, on met même des enfants, des bébés, des nourrissons et tout. Elle voit ça, ça l'offense énormément. Elle décide de tout arrêter. Elle prouve qu'elle est la reine, la vraie reine du tiers-ligne. Et elle commence à mettre en place sa régence. C'est vrai qu'au début on se dit c'est une jeune fille, elle a 19 ans, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Pourquoi j'ai eu du mal à le lire? Parce qu'en fait tout le trajet pour aller jusqu'au royaume du tiers-ligne était vraiment long. La jeune fille, entre guillemets, selon moi, elle avait je sais pas, elle avait pas cette force de caractère, ce petit truc, et en fait finalement c'est tout le contraire quoi. C'est vraiment un personnage haut en couleur, avec ses faiblesses, avec des petits côtés un peu enfantins, des envies d'enfant entre guillemets, mais en même temps on sent qu'elle a de la poigne, on sent qu'elle a un certain caractère et que elle va mener à bien justement ce trône quoi. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'ai hâte de pouvoir lire la suite et ça a été vraiment une très bonne lecture. J'ai lu aussi donc Outlander, le talisman, donc c'est le tome 2 de Diana Gabaldon. Voilà, donc là vous voyez encore mon marque-page, mais je l'ai fini sur liseuse parce que moi le gros bouquin comme ça, franchement honnêtement, je peux pas, c'est pas possible. J'avais revu la série donc pour voir la saison 1, pour pouvoir me remettre un peu dedans, parce que ça faisait un moment que j'avais lu quand même le premier tome. Et c'était mon livre que je voulais lire en fait, c'était le livre donc, qui me faisait le plus envie. Donc j'ai commencé et j'ai lu la moitié du livre, parce que j'avais que la moitié du livre sur liseuse, donc j'ai décidé de lire la moitié du livre. Et je me suis dit, je vais faire une pause et je vais lire autre chose à côté, enfin, pour pas tout me taper d'un coup, parce que c'est 950 pages. J'ai fait une longue pause, je l'ai reprise, je me suis dit quand même pour le challenge, il serait temps que je le lise entièrement. Je sais pas quoi en penser. En fait, j'aime bien l'histoire. J'aime bien l'histoire quand même, faut être honnête. La première partie c'est lu super bien, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait ici dans ce tome là on se retrouve aussi à l'époque, à une autre époque. En fait on a une partie où il nous explique un petit peu l'autre époque, donc en 1968 ou un truc comme ça, où elle fait des recherches, Claire fait des recherches. Pour savoir, pour vous situer un peu si vous n'avez pas lu ou si vous n'avez pas vu la série, en fait c'est Claire Randall qui part faire son voyage de noces dans les Highlands, et puis elle va se trouver au plein milieu de menhirs et tout suite à une fête, et elle va traverser un des menhirs et se retrouver en 1740 quelque chose je crois, en plein pendant la guerre entre les Anglais et les Écossais, pardon. En plein pendant la guerre entre les Anglais et les Écossais dans les Highlands, et il va lui arriver plein de péripéties. Elle va se retrouver dans un clan des Mackenzie, et puis au fur et à mesure du temps il va y avoir une romance avec un certain Jamie, et voilà, c'est à peu près ce qui va se passer. Et là ici on retrouve Jamie et Claire dans un autre pays, donc ils sont en France pour une toute autre épopée, si je dois dire ça comme ça. Donc en fait en gros la première partie du bouquin c'est on suit Claire dans les années 1960 et on suit Claire en France toujours en 1740 et quelques avec Jamie. Donc voilà, c'est cette première partie, je l'ai beaucoup appréciée, j'étais dedans, j'ai bien aimé et tout. Et quand je l'ai repris, en fait, j'ai eu le sentiment, finalement, je pense que je me suis forcée à lire la suite
alors que j'en avais pas spécialement envie, que c'était pas mon envie du moment, alors que pourtant j'adore l'environnement, j'adore l'histoire, tout ce qui s'y passe, les péripéties, les complots, enfin tout ce qu'il peut y avoir, j'adore ça. Mais je pense que c'était absolument pas le bon moment pour continuer ce livre. Et du coup je l'ai trouvé extrêmement long, avec trop de détails, trop d'éléments qui ne servent à rien. Il y a une partie où il retourne donc en Écosse, dans le village ou dans les terres de Jamie, et en fait il se passe rien quoi. Il parle de pommes de terre, il parle de culture, il parle de plein de choses qui moi m'intéressaient pas spécialement, et du coup j'ai trouvé ça long. Donc franchement à la fin je l'ai lu en diagonale. Je lirai probablement la suite. En fait je sais pas si je lirai la suite. Clairement les bouquins je vais les vendre, mais je sais pas si je vais lire la suite, étant donné que je sais qu'il y a la série. Donc peut-être que je lirai même pas la suite, parce que en fait le trop de descriptions a tué la fin de l'histoire pour moi, et donc du coup j'en avais marre en fait, j'en avais vraiment marre. Et bizarrement, alors qu'avant j'adorais l'écriture, j'adorais la plume, j'adorais tout ce qu'il y avait dans l'univers fourni, original, mais là j'en pouvais plus. Donc je pense qu'il y a de fortes chances pour que je continue avec la série. Je suis pas sûre de lire la suite, honnêtement, je l'ai, je suis pas sûre de lire la suite. Voilà, je l'ai sur liseuse, mais voilà, honnêtement ça je vais le revendre quoi, c'est clair. Ensuite j'ai lu donc alors j'ai lu du Marion Zimmer Bradley. Donc j'avais lu ouais, il y a un an, un peu moins d'un an, Les Dames du Lac. Mais là, en fait, les dames, dans ce livre-là, vous avez Les Dames du Lac et Les Brumes d'Avalon. Donc il y a deux livres en un seul. Moi, j'ai lu la première partie il y a ouais, à peu près un an de ça, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ici, on est sur entre guillemets, pour vous situer un peu les légendes arthuriennes. En fait, on nous explique, on nous parle des femmes qui ont aidé le roi Arthur, entre guillemets, voilà, si je veux dire ça comme ça. Donc tout ce qui se passe et comment est né en gros le roi Arthur quoi. Voilà, on nous explique un petit peu le pays, l'endroit, l'ambiance, et il y a toute une partie sur ce qu'on connaît pas nous en règle générale quand on pense au roi Arthur avec son épée, l'excalibur et tout. Et ben ça, tout est expliqué en fait dans le livre sur la première partie. Ensuite, Les Brumes d'Avalon, c'est clairement la suite. C'est une partie où là on va vraiment suivre la sœur du roi Arthur beaucoup plus, et beaucoup de complots, beaucoup de péripéties, voilà. Toujours dans le même univers, toujours avec les chevaliers de la table ronde aussi, mais c'est pas le cœur de l'histoire. Voilà, on n'est pas au centre de l'histoire des chevaliers de la table ronde, on est vraiment avec tous les personnages qui sont autour et qui font en sorte que Arthur soit roi, voilà, qui fait que Arthur est devenu roi, tous ces personnages dont on ne nous parle pas beaucoup en fait. Donc franchement j'ai énormément aimé. Ça paraît pas comme ça, c'est historique, mais en même temps c'est romancé, c'est extrêmement romancé. Il y a plein d'actions, il se passe beaucoup d'éléments, on en apprend énormément sur l'environnement en fait justement de cette période de l'histoire. Et donc franchement j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et l'écriture est tellement fluide, ça se lit tout seul. Moi j'ai trouvé ça vraiment super bien, et voilà, je vous le recommande à 100% quoi. Ensuite, j'ai lu aussi donc un livre jeunesse, c'est Gardien des cités perdues, donc c'est le tome 1. Et ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle, ça faisait un moment que j'avais envie de le lire, et là je me suis dit bon, allez, il est temps, je veux voir ce que ça a dans le ventre. Et donc ici on va suivre une jeune fille qui vit tout à fait normalement, voilà. Par contre elle a quand même des capacités, pour une jeune fille de 12 ans, elle est déjà au lycée voilà, en classe de première ou terminale si on peut faire le parallèle. Et elle apprend ses cours comme ça, elle connaît les réponses, enfin elle est hyper surdouée. Et un beau jour, en allant au musée, elle va rencontrer un jeune garçon qui va commencer à lui parler, lui expliquer qu'en gros, elle fait pas partie de ce monde-là, et que c'est une elfe. Donc elle va être entraînée dans cet univers elfique.
et elle va partir à la découverte de ce monde. Et là en fait la première partie en fait, bah justement, enfin le premier tome, on découvre cette jeune fille dans son nouvel univers, dans sa nouvelle maison. Voilà, on va la découvrir, apprendre juste ses pouvoirs, découvrir son école. Voilà, elle va avoir quelques bâtons dans les roues parce que ça va pas être aussi facile. Alors il y en a beaucoup qui disent que c'est un parallèle avec Harry Potter. Dans une certaine mesure, oui, dans une certaine mesure, puisque c'est un personnage qui connaissait pas le monde des sorciers, et là elle connaissait pas le monde des elfes, et elle y rentre, et elle va dans une école où il y a des études à faire et tout. Pour ça, oui, mais il y a tout un univers avec des animaux, la famille, des parents, des amis, voilà, il y a tout un autre univers qui est quand même vachement différent et hyper intéressant. Que j'ai beaucoup aimé, j'étais vraiment à fond dans la lecture et ça se lit tout seul, cet univers est prenant en fait, et du coup moi honnêtement j'ai beaucoup aimé, et j'ai occulté cette histoire de faire le parallèle avec Harry Potter parce que je me suis dit que c'était une histoire à part entière, rien qui n'avait rien à voir, qui avait son autre univers, ses autres codes, et du coup ça m'a pas du tout gênée par rapport à ça. Et franchement c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, je me suis lu aussi L'Épouvanteur, le tome 2, que moi en fait j'emprunte à la bibliothèque, donc c'est pour ça que je ne les ai pas. Et bien là, j'ai énormément aimé ce tome 2. J'ai plus aimé le tome 2 que le tome 1 en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait on suit toujours Pierre qui devient apprenti et épouvanteur, qui a un maître et tout ça. Et là... Pierre, j'ai dit Pierre, je ne sais plus, c'est pas Pierre, c'est Thomas je crois, enfin bon bref, et du coup il prend beaucoup plus d'initiatives, c'est lui qui fait beaucoup plus les actions, qui essaye de, voilà, et il y a un aura, il y a un problème beaucoup plus important à gérer et tout, et on en apprend encore un peu plus sur tout cet univers. Et j'ai beaucoup aimé en fait l'intrigue de ce tome 2, je l'ai trouvé passionnante, et voilà. Je n'ai pas énormément à dire parce que c'est pas un coup de cœur non plus, mais j'aime bien l'histoire en elle-même, j'aime bien en apprendre davantage sur ce monde-là, qui est assez original avec ces sorciers, ces gobelins, ces créatures qu'il faut enfermer, qu'il faut protéger de la civilisation, ces choses obscures. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de lire ces livres parce que c'est de la jeunesse, en plus ça se lit facilement, et j'ai bien apprécié en fait. J'ai malheureusement pas beaucoup de choses à vous dire, si ce n'est que laissez-vous tenter quoi en fait, hein. Voilà. Donc j'ai pris mon petit calepin parce que en fait honnêtement je lis pas autant de livres que d'habitude, mais là je suis chez moi, donc du coup j'ai que ça à faire en fait, clairement, pour être honnête. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai que ça à faire, et du coup j'ai quand même lu 8 livres, et j'ai un peu oublié ce que j'avais lu, donc je voulais pas... L'Épouvanteur, j'en ai parlé, Brume d'Avalon, La Reine du Tiègne, bah en fait, en gros, donc la dernière lecture qui me reste à vous parler, c'est la lecture commune. Alors, cette lecture commune, je vous avouerai que moi j'ai voté pour que ça soit Neverwhere de Neil Gaiman. Parce que j'entendais beaucoup de bien de Neil Gaiman, et je me suis dit, bah c'est l'occasion de lire du Neil Gaiman. Et ben en fait, j'ai détesté la lecture. Clairement, ça n'a pas fait du tout avec moi. Au début, je me suis dit, tiens, chouette, ça a l'air pas trop mal. Voilà, c'est un truc un petit peu étrange, ça change un peu, c'est original. Et puis au fur et à mesure du temps, l'écriture ça allait, ça me posait pas plus de soucis que ça, mais je me suis perdue dans la lecture, je me suis perdue, j'ai pas compris où j'allais, je savais pas, voilà. Alors si vous entendez ronfler, je fais juste un point, excusez-moi, si vous entendez ronfler, c'est mon chat qui ronfle en fait. J'ai un chat qui ronfle et voilà. Donc du coup je suis désolée pour le petit bruit de fond. Donc cette lecture, en fait on va suivre Richard, qui est un jeune homme tout à fait lambda qui travaille dans une société de finance, et il a une copine avec qui il devrait se marier, enfin voilà, qui devait rencontrer le patron de sa copine, enfin toute une vie complètement normale, et il va voir une jeune femme dans la rue qui est blessée, et il va la recueillir. La jeune femme va pas vouloir qu'on appelle les pompiers, enfin
voilà, les secours. Donc il va la recueillir chez elle et il va s'avérer qu'en fait cette femme ne vient pas de son monde, vient d'un autre monde, et à cause de ça, en fait Richard il va plus être dans son monde à lui, il va se retrouver dans le monde d'en dessous. Toute l'histoire se passe à Londres, il va se retrouver dans le monde d'en dessous, et lui tout ce qu'il va vouloir faire c'est retrouver cette jeune fille, l'aider, et pour aussi lui s'en sortir et retrouver sa vie d'avant. Mais en gros, c'est ce que j'ai compris. Mais en fait, en étant dans le monde d'en dessous, je n'ai pas piné la moindre chose. Je vous avoue que j'étais perdue avec les personnages. Je comprenais pas trop la quête, à quoi ça servait, qui était le chef de qui, dans quel monde on vivait, qui était le roi, pas le roi. On parle de rats et de... Il y avait trop d'informations, trop d'éléments, trop de plein de choses. On parlait de personnages, après on passait à d'autres. Et moi, en fait, pour moi, c'était trop fouillis. Je me suis perdue dans ce monde. J'ai pas aimé le monde, j'ai pas aimé... voilà, c'était sûrement une affaire de goût, hein, mais je me suis retrouvée complètement paumée et du coup ça l'a pas fait du tout avec moi. Je dis pas que je lirai plus du Neil Gaiman. Je pense que je tenterai American Gods puisque c'est assez connu et il y a même une série de ça. Donc je me laisserai peut-être tenter pour ce livre là. Mais honnêtement Neverwhere avec moi j'étais perdue. C'était long, j'étais perdue, donc à la fin... Donc c'est encore coupé, je suis désolée. Donc je disais que c'était très long et que j'étais perdue, donc du coup ça l'a pas spécialement fait avec moi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même, qu'elle n'est pas trop longue. Je vais voir si, voilà, si ça va le faire. Mais voilà, j'avais quand même beaucoup de livres à vous présenter. Je voulais juste faire une seule vidéo pour faire un bilan complet du mois de la fantasy. J'ai compté tous mes points et je suis à 103 points pour ce mois de la fantasy. J'ai beaucoup aimé faire ce mois. J'adore toujours autant la fantasy et je pense que voilà, c'est clairement maintenant des lectures que je vais faire tout au long de l'année. Mais voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire les livres que vous avez lus, si vous avez apprécié le challenge et tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!